C'est un nouveau départ, mais qui n'est pas facile. Tao Juhao est retourné dans sa ville natale après avoir souffert d'une blessure au dos. Il a mis sur pied cette usine avec l'aide de près d'une caisse de crédit. Je n'avais que 2000 yuan quand j'ai démarré cette usine et recevoir un prêt de 80 000 yuan de la part de la coopérative de crédit m'a vraiment aidé à démarrer tout ça. Dans le village de Taishang, la plupart des jeunes résidents avaient choisi de trouver du travail ailleurs. Maintenant, beaucoup reviennent en lançant des usines de tissus. Ce nouveau matériau crée peu de pollution et maintenant, 70% des sacs de farine en Chine proviennent d'ici. Beaucoup de gens sont revenus des grandes villes et ont commencé à gagner leur vie ici. Mais ils ont un problème, c'est-à-dire pour démarrer une affaire ici, ils ont besoin d'un fonds de démarrage. C'est exactement ce que la caisse de crédit locale essaie de fournir. Au cours des 6 dernières années, Li Jiwei et ses collègues ont accordé plus de 2 milliards de yuan de prêts aux propriétaires de petites entreprises. La plupart de ces entreprises créent peu de pollution et ont une valeur ajoutée élevée. Beaucoup de gens n'ont pas d'hypothèque. Le rôle de la banque est de stimuler l'économie tout en contrôlant le risque. Je pense que nous avons trouvé une solution ici. Cette politique a attiré plus de migrants à venir s'installer ici, comme Cheng Lifang qui a transformé son entreprise familiale qui n'était qu'un atelier en véritable usine. Le travail dans les grandes villes peut permettre un revenu stable, mais avoir ma propre entreprise me fait me sentir plus en sécurité. La Chine développe rapidement des zones près de Beijing, y compris la mise en place de la nouvelle zone Xiong'an. Ces zones reçoivent un soutien accru à mesure que plus de gens reviennent.